À 10 heures, la police a fait du porte-à-porte. Tout le monde devait quitter la ville dans les 2 heures. Le 23 novembre 1944, Alfred Vickers avait 9 ans. Il fuit avec sa famille, cordonnier de père en fils. Sa mère Marie a réussi à récupérer une voiture la veille. Assis dans la voiture, nous avons remonté toute la colonne des Kélois qui fuyaient. Et ma mère nous a dit « Ne regardez pas, ne regardez pas ». C'étaient des pauvres gens qui fuyaient en poussant des vélos ou des chariots remplis. Et tous ces gens qui devaient quitter Kehl ont été insultés dans les villages qu'ils traversaient. Vous allez voir, espèce de tziganes. C'était terrible. Des Allemands s'en prenaient violemment aux Allemands de Kehl qui venaient du Rhin. Dans la nuit du 27 au 28 novembre, les 2 ponts sur le Rhin, routier et ferroviaire, sont détruits partiellement par les Allemands en manque de munitions. Kehl, déserté par les civils, reste un objectif stratégique pour les Alliés. Ils n'y rentreront que 5 mois plus tard, en avril 1945. Brigitta Gerloff avait 7 ans. Elle se souvient de l'arrivée des Alliés à Geisingen, la ville où sa famille a trouvé refuge. C'est la première fois que nous avons vu des Noirs. On a aussi pendu des nazis aux arbres et on les a laissés là. C'est une image que j'ai encore en tête. Les Français font du centre-ville de Kehl une place forte, interdite aux Allemands. Kehl était ceinturé de barbelés. À l'entrée de la ville, il y avait un poste de douane avec des petites tours. On l'appelait le Kremlin, comme celui de Moscou. Pendant 9 ans, les Kélois n'ont pas le droit de revenir habiter dans leur maison. Seule exception, la visite au cimetière, à la Toussaint. Strasbourg, en partie détruite, pousse 7000 Français à s'installer progressivement dans les logements laissés vacants. En avril 1953, Kehl est rendu aux Allemands. Notre père a obtenu le poste de jardinier en chef de la ville de Kehl. Du coup, forcément, toute la famille a suivi. Nous, les 3 sœurs et ma mère, nous ne voulions vraiment pas revenir, pour rien au monde. La ville de Kehl commence sa reconstruction bien après les autres villes allemandes. Elle obtient même une aide spécifique. Il y a aujourd'hui 12 ponts sur le Rhin, entre la France et l'Allemagne, témoin d'une histoire franco-allemande pacifique depuis presque 80 ans.